Et donc, c'est cette définition que les gens ont très souvent des tenseurs. Quand on parle de tenseur, ils pensent directement à un tableau ou bien, oui, une matrice. Quand on parle de tenseur d'ordre 2, souvent, on parle directement, ou bien de dimension 2, on part directement voir une matrice. Et il va falloir mettre aussi la différence entre la dimension d'un vecteur et la dimension d'une matrice, d'un tenseur. Il y a une différence entre la dimension d'un vecteur ou bien d'un espace vectoriel, autant pour moi, et la dimension d'un tenseur. Quand je dis par exemple l'espace vectoriel a pour dimension 3, ça veut dire que tous éléments ou bien tout élément de cet espace vectoriel a trois composantes ou trois coordonnées, si je peux le dire ainsi: l'abscisse, l'ordonnée et la côte. Si l'espace vectoriel est de dimension 2, ça veut dire que tout vecteur de cet espace vectoriel a deux coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée. Donc ici, quand c'est un espace vectoriel comment dire, de dimension 3, alors au lieu de euh, deux coordonnées, on aura tx, y, z et tout. Donc on aura trois lignes et trois lignes, trois colonnes pour notre matrice. Mais c'est toujours un tenseur d'ordre 2. Tout simplement parce que la dimension d'un tenseur ne se mesure pas à la dimension des, euh, des éléments qui sont dans la matrice, mais plutôt les éléments qui sont dans le produit ou bien dans la transformation tensorielle. Ici, nous avons juste pris deux vecteurs. Et quand nous avons effectué le produit tensoriel, nous avons obtenu une matrice. Donc, nous allons définir maintenant le tenseur d'ordre 3. Bon, avec la notion complète de tenseur, vous pouvez maintenant euh, effectuer les changements de base que nous avons vu dans le cours avec le prof. Quand on fait le changement de base, normalement, c'est compliqué à l'étudiant de savoir, de comprendre réellement ce qu'on appelle par changement de base. Comment est-ce que cela se fait? Mais c'est juste parce que nous n'avons pas bien compris la notion de tenseur. Mais avec le cours-ci, vous pouvez maintenant comprendre la notion complète de changement de base. Et cela permettra de pouvoir effectuer facilement les opérations qui concernent un peu le changement de base.